إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر هذا التأخر، ليس ذلك من عادتي لكن قدر الله ما شاء فعل، فأعتذر إليكم بشدة. Je vais m'excuser pour ce retard. Je fais toujours mon maximum pour être à l'heure. Et généralement, lillahi alhamd, je suis ponctuel en ce qui concerne les cours, mais aujourd'hui, قدر الله ما شاء فعل, j'ai du retard, donc je tenais à m'excuser. Et لعلي أن أفيدكم بسبب تأخري ولعل فيه فائدة إن شاء الله تعالى. Et Inch'Allah, peut-être qu'il y a un intérêt à ce que je vous dise la raison pour laquelle j'étais en retard. Aujourd'hui, le dimanche, c'est l'heure après l'Aïcha à Médine, Cheikh Mohammed bin Hadi, hafidhahullah ta'ala, al-Allama al-Kabir, le grand savant, Cheikh Mohammed bin Hadi, fait l'explication de Kitab al-Tawhid, donc après l'Aïcha, qui était juste avant. Donc j'étais au Dars de Cheikh. Et le cheikh, il a été plus long que d'habitude parce qu'il a cité une mas'ala et il a apporté un détail concernant euh, un hadith qui, subhanallah, était yani, le détail scientifique qu'il a apporté et l'explication qu'il a apportée, wallah, elle était magnifique, masha'Allah. Et il a en cela, yani, ici, ça concernait la mas'ala, donc on était sur le chapitre de l'interdiction de jurer par autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le charh que le cheikh sur lequel il se base, c'est le charh de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Et le cheikh Mohammed bin Hadi, il fait des commentaires. Il commente le charh de Cheikh Ibn Baz. Et Cheikh Ibn Baz, dans ce qui a été retranscrit, parce qu'à la base c'est un charh qui est audio, il y a des questions qui lui sont posées. Et dans ce chapitre, le chapitre concernant l'interdiction de jurer par autre qu'Allah, un questionneur a posé la question à Cheikh Ibn Baz en lui disant qu'en est-il de la riwaya dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Dakhal al-jannah wa abih. Il dit il est rentré au paradis par son père. Yani ici, il jure. Dans cette riwaya, on aurait comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait juré par le père de cette personne. En gros, on aurait dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait juré par autre qu'Allah. Et les ulama, ils ont répondu à cela. Cheikh Ibn Baz, il dit que le hadith, il est mansour. Il est mansour. Il a été, yani, il a été avant le jugement concernant l'interdiction de jurer par autre qu'Allah. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait juré par autre qu'Allah, parce que ceci était avant le jugement de l'interdiction de cela. Et ensuite, Cheikh Mohammed bin Hadi il cite que Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, il a répondu d'une autre manière. Il a apporté 6 points par lesquels il répond à cela. Et parmi cela, il dit et peut-être qu'il est mansoukh, la'alla annahu mansoukh. Et Cheikh hafidhahullah, Cheikh Mohammed bin Hadi, il dit et il y a en cela quelque chose yani, je suis pas, il nous a dit qu'il n'était pas yani, satisfait par cette parole-là. Et il dit, et après des années, mansoukh, oui, abrogé, c'est ça. Après des années de recherche, il nous a donné donc le résultat final auquel il est arrivé. Et il a détaillé pendant 15-20 minutes que, en vérité, ce hadith, cette riwaya du hadith, elle est shadha, munkara. Donc, c'est une version du hadith qui est shadha, ça veut dire qui est marginale. Et donc, qu'on ne peut pas s'appuyer sur ce hadith-là. Je vous ai donné la conclusion. Cheikh, pendant 15-20 minutes, il a détaillé le pourquoi du comment, comme on dit. Il a détaillé. Et ici, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Donc, ça, c'est la raison de mon retard. C'est parce que le cheikh, il a mis plus de temps que d'habitude. Sinon, en principe, j'ai le temps de faire les deux. Mais ce n'est pas ça que je veux ici vous dire. C'est la vérité, en vérité, l'importance de prendre la science des ulama. Si l'un d'entre nous avait essayé de faire cette recherche-là ou de se pencher sur ce sujet-là
il aurait passé un temps incommensurable. Et le alim, il a passé ce temps-là, puisque forcément le cheikh, il a cherché, il a fait son bahth, le cheikh, il a fait sa recherche. Et ça lui a pris du temps. Mais toi, talib al-ilm, étudiant, tu t'assois devant le cheikh et le cheikh, il t'apporte un plateau et il te dit, tfaddal, sers-toi. Et ça, wallahi, que c'est un bienfait dont ne peut profiter qu'une personne qui prend la science des ulama. Et également parmi les fawaïd de cela, c'est de profiter de la manière par laquelle le cheikh il est arrivé à cette conclusion-là. Comme on dit, apprends-moi à pêcher et ne me donne pas le poisson. Apprends-moi à pêcher. Et c'est ce que le alim il fait. Le alim il t'apprend à pêcher. Il aurait très bien pu dire ar-riwaya shadha, intaha. C'est une version qui est marginale. Point. Il donne la conclusion directement. Non. Il t'explique le cheminement, comment est-ce qu'il en arrive à là, les différentes paroles des ulama. Mais pour t'expliquer ce cheminement-là, lui, il a mis, c'est même pas, on peut même pas donner le temps qu'il a passé, il est bien plus long que ce qu'il a mis pour t'expliquer. Ce qu'il a mis comme temps pour t'expliquer, 15-20 minutes, évidemment qu'il n'a pas mis 15-20 minutes pour arriver à cette conclusion-là. Mais donc, il arrive, subhanallah, avec cette conclusion, mais en te montrant comment est-ce qu'il est arrivé à là. Donc, apprends-moi à pêcher et ne me donne pas le poisson. Et également, hier, Cheikh Suleiman, hafidahullah ta'ala, dans le cours de fiqh, qui parlait du jugement akramakumullah, de la sodomie. Yani les choses qui sont interdites dans les rapports intimes. Et parmi les choses qui sont interdites, on a cela. C'est évident, clair, la plupart des musulmans savent. Le cheikh, il est resté environ 40 minutes, on va dire 3/4 du dars, il est resté sur les détails de cela. Et subhanallah, vendredi, quand il a dit on laisse cela pour demain parce que ça va prendre du temps. Moi, et j'ai parlé avec un frère, il m'a dit la même chose. Il m'a dit subhanallah, j'ai pas compris pourquoi le cheikh il a dit on va passer du temps demain sur cette question-là. Elle est évidente, yani. On se dit ça en tant que petit étudiant, on se dit c'est évident, c'est clair. Et le cheikh, il a détaillé pendant 30-40 minutes. Sauf que le cheikh, quand il a détaillé, il avait un intérêt dans cela. Il avait un objectif, il y avait une finalité. Il n'a pas détaillé pour détailler, parce qu'évidemment, le jugement de la pratique, akramakumullah, de la sodomie, il est clair. Mais pourquoi est-ce qu'il a détaillé? Parce que certaines personnes qui sont malades du cœur, à notre époque, malheureusement, en sont arrivées, subhanallah, à citer ou à évoquer qu'il y a des potentielles divergences entre les ulama concernant cela. Tous les musulmans du premier et dernier, tu dis est-ce que c'est halal ou c'est haram cette pratique-là? Tu dis c'est haram. A'udhu billah. Bien malheureusement à notre époque, il y a des gens qui en sont arrivés à aller chercher des paroles de certains savants, comme l'imam Malik en particulier, et qui ont dit qu'il y avait une divergence au sein du madhab de l'imam Malik, et que l'imam Malik rahimahullah aurait rendu permis cette pratique-là. Et le cheikh, hafidahullah ta'ala, pendant 30 minutes, il a détaillé. Pourquoi? Afin de défendre l'honneur des ulama et afin de montrer aux gens la vérité et également pour répliquer aux ambiguïtés. Et ça, c'est des choses, en tant qu'étudiant, qui nous impactent. Parce que celui qui ne s'assoit pas pour s'asseoir, celui qui ne passe pas son temps sur WhatsApp pendant les cours ou qui fait je ne sais quoi, qui est présent avec son cœur et avec son esprit. Lorsqu'il voit le cheikh, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, apprends-moi à pêcher et ne me donne pas le poisson. Là, ici, c'est exactement la même chose. Yani, tu profites de subhanallah. Donc, parmi les façons d'enseigner, il y a le fait de prendre en considération la situation actuelle dans laquelle tu vis et ce qui peut être répandu comme égarement à ton époque et prendre cela en considération dans le cours de fiqh et le préciser afin de répondre
de propager la vérité, de défendre l'honneur des savants et de défendre la sharia, de défendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et al-muhim, ça pour dire l'importance de prendre la science des ulama. L'importance de prendre la science des ulama. Et en particulier, et surtout, celui qui souhaite enseigner. Parce que celui qui souhaite enseigner aux gens, qui souhaite appeler à Allah, mais qui n'étudie pas auprès des mashaïrs, son mal, il sera plus grand que son bien. Et wallahi, que tous ceux qui aujourd'hui se mettent sur les réseaux sociaux et qui sont, entre guillemets, autodidactes, comme ils peuvent se proclamer, ou, pour certains, Allah al-Musta'an, qui s'inventent des CV et des parcours. Wallahi, innahum la mahroumoun. Wallahi qu'ils sont privés. Et Allah tabaraka wa ta'ala les a privés d'un bonheur dont ils n'ont aucune idée. Et ils pensent, subhanallah, être sur le droit chemin. Et ils pensent avoir de la science. Et ils pensent connaître. Et ils pensent pouvoir se passer de s'asseoir devant les savants, de se rabaisser, de dépenser de son argent, de son temps, de s'épuiser pour cela. Et ils pensent que avec des grandes bibliothèques, avec euh, avec Internet, eh bien, ils peuvent devenir des étudiants en sciences et peut-être même pour certains, Allah al-Musta'an, qui prennent tellement la grosse tête qu'ils pensent même qu'ils peuvent devenir des savants de cette manière-là. Et wallahi, qu'ils ne deviendront pas des savants et qu'ils ne seront jamais des étudiants en sciences, illa an yasha Allah. Ceci étant dit, nous revenons au sujet de notre cours qui concerne l'iman bil yawmi al-akhir. Al-iman bil yawmi al-akhir. La croyance au jour du jugement. Avant de reprendre, j'aimerais faire un rappel sur la manière par laquelle on doit prendre ces masail. Ces masail, donc ces points scientifiques ici, et en particulier ce qui concerne al-aqida, la croyance. ينبغي على المؤمن أن يشعر أثناء الدرس العقدي بأن إيمانه يزداد، وعليه كذلك أن يستحضر وقوع هذه الأمور وإن كانت غيبية، ولا سيما ما كان متعلقا باليوم الآخر. فحين يأخذ ويدرس هذه المسائل لا يدرسها ليجمعها فقد جمعها غيره، لكن يدرسها ليفهمها وليفقهها ولتكون في نفسه أثرا. فإذا تأثر بذلك وعلم عظم هذا اليوم وعلم وأيقن أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فأداه ذلك إلى العمل، فلا بد أن هذه الدروس تثمر أعمالا، لا بد أن هذه الدروس تثمر أعمالا من أعمال القلوب والجوارح. Il incombe au croyant, lorsqu'il apprend ces sujets-là, les sujets qui sont en lien avec la croyance, que lorsqu'il étudie la croyance, il ressente que sa foi, elle augmente et que son objectif ne soit pas, lors de l'étude de ces livres-là, de ces points-là, de mémoriser uniquement. Parce que le fait d'avoir comme finalité, comme objectif la mémorisation, que la personne qui a cet objectif-là sache que autre que elle a déjà mémorisé ces choses-là et que les kutub, les livres, ont mieux retranscrit et mieux préservé ces choses-là. Ce qui est voulu par l'étude de la croyance, c'est que cela apporte des fruits, que cela apporte ou bien amène comme résultat des œuvres du cœur et des œuvres des membres du corps. Ici, vous voyez que
le sujet, c'est la croyance au jour du jugement. L'intérêt d'apprendre ces choses-là, après le fait d'en avoir la croyance et de croire que ces choses-là, certes, vont arriver, qu'effectivement, il y a un jour dernier et que ce jour dernier, il va se dérouler de telle et de telle manière et qu'il y aura tel et tel événement qui vont se produire. Au-delà de cela, il faut que notre croyance en ces choses-là implique des œuvres. Il faut que on se remette en question et que ces choses-là rentrent et pénètrent nos cœurs, que l'on soit conscient, que l'on ait la certitude que l'on va se présenter devant Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il n'y aura entre nous et Allah tabaraka wa ta'ala ni traducteur ni voile et que nos œuvres seront toutes présentées devant Allah tabaraka wa ta'ala et que nos membres du corps vont témoigner contre nous et que l'affaire, la finalité de cette affaire, c'est l'enfer ou le paradis. Le jour du jugement, c'est ce qui va, après que les événements se soient déroulés, la finalité, c'est soit tu vas rentrer en enfer, soit tu vas rentrer au paradis. Dès lors que tu es conscient de ces choses-là, alors tu te remets en question. Qu'est-ce que j'ai préparé? Qu'est-ce que j'ai préparé? Nous avons vu dans le dars précédent que nous aurons des feuillets, que ces feuillets, ils vont contenir, dans ces feuillets sera inscrit l'ensemble de nos œuvres. Qu'est-ce qui sera inscrit sur tes feuillets? Ces feuillets-là, tu vas les lire. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Et nous avons accroché à chaque être humain à sa nuque ses œuvres. Et nous lui sortirons le jour du jugement un livre qu'il trouvera étendu. Iqra kitabak, lis ton livre. Iqra kitabak, tu vas lire ton livre. Et ce livre-là, il va contenir toutes les œuvres que tu as pu accomplir, les bonnes comme les mauvaises, celles que tu as accomplies en public comme en privé, celles que tu as accomplies en étant jeune ou en étant moins jeune, en étant marié ou en étant célibataire. Dans toutes tes œuvres, de la plus petite à la plus grande, tout sera inscrit. Et si certes nous oublions nos œuvres, parce que l'être humain, il oublie. Summiyal insanu insanan li'annahu yansa. L'être humain, on l'a appelé insan en arabe parce que yansa, il oublie. Eh bien, si certes nous oublions nos œuvres, Allah tabaraka wa ta'ala, la yadillu rabbi wa la yansa. Mon Seigneur n'oublie pas. Et également, ces œuvres-là, elles sont inscrites, elles sont écrites. Et tu vas les lire yawm al-qiyamah. Qu'est-ce que tu as donc préparé? Et lorsque l'on parle de la description de l'enfer, Allah tabaraka wa ta'ala, pourquoi est-ce que dans le Coran, il nous décrit l'enfer? Pourquoi est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, il nous décrit le paradis? Allah Jalla wa ala nous décrit le paradis afin de nous donner envie d'y rentrer. Et afin que cela fasse éclore dans nos cœurs une envie d'œuvrer afin de faire partie des gens du paradis. Et lorsque Allah tabaraka wa ta'ala nous décrit l'enfer et la situation des gens de l'enfer, c'est afin que l'on ait peur, que l'on soit effrayé et que cela nous amène à délaisser les œuvres qui amènent à l'enfer et à délaisser la voie de l'enfer. At-targhib wa at-tarhib. At-targhib wa at-tarhib. At-targhib, c'est le fait de donner envie. Allah tabaraka wa ta'ala nous décrit le paradis afin que l'on ait envie d'y rentrer. Comment est-ce qu'on rentre au paradis? En accomplissant des œuvres pieuses.
Donc cela doit faire éclore dans notre cœur une envie d'accomplir des œuvres qui nous rapprochent d'Allah afin de rentrer au paradis. Et vice-versa en ce qui concerne l'enfer. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلا آية فيها ذكر النار استعاذ بالله من النار وإذا تلا آية فيها ذكر الجنة استعاذ بالله أو طلب من الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lisait un verset dans lequel il était fait mention de l'enfer, il cherchait protection auprès d'Allah contre l'enfer. Et lorsqu'il lisait un verset dans lequel il était fait mention du paradis, il demandait à Allah tabaraka wa ta'ala de le faire entrer au paradis. لا بد لا بد أن يكون المسلم على هذا الشأن يكون متأملا في هذه الأحداث العظيمة ويتساءل يسأل نفسه ماذا أعددت لهذا اليوم لذلك الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بالساعة لكن أمرنا أن نستعد لها لذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الساعة قال ماذا أعددت لها لأن الغاية ماذا أعددت هذه هي الغاية ماذا أعددت لهذا اليوم. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas informés du moment exact du jour du jugement. Quand est-ce que viendra l'heure? Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas informés de l'heure. C'est plutôt une chose qu'il a gardée auprès de lui, fi ilm al-ghaib, dans la science de l'invisible. C'est une chose que seul Allah jalla wa ala a la connaissance. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné, quand est-ce que sera l'heure? Qu'est-ce qu'il a dit? Mâdha a'dadta laha? Et qu'est-ce que tu lui as préparé? Qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour? C'est ça la véritable question. Ce n'est pas quand est-ce que ce jour va se produire. La véritable question, c'est qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour? Quels sont tes bagages? Quelles sont tes valises? Quelles sont tes provisions afin de te présenter devant Allah tabaraka wa ta'ala? Parce que tu es en voyage. Tu es en voyage dans cette dunya. Et c'est pour cela que le prophète me dit Kun fi hadihi dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Aw abir sabil. Le prophète me dit soit dans cette dunya comme un étranger ou comme une personne de passage. نعم المسلم أو الإنسان مسافر لا يستقر في هذه الدنيا. هذه الدنيا ليست دار قرار دار فناء. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Cette dunya, ce n'est pas une demeure dans laquelle on va rester. Cette dunya est une demeure de passage. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit كل من عليها فان. Tout ce qui se trouve dans cette dunya est voué à disparaître. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Et restera la face de ton Seigneur. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. Ce qui est auprès de vous va s'épuiser. Mais ce qui est auprès d'Allah reste. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَأَبْقَى. Et les bonnes œuvres auprès de ton Seigneur qui restent sont meilleures. Et elles restent. Et c'est ça qui reste. C'est les bonnes œuvres que tu as accomplies. C'est pour cela donc que lorsque l'on étudie ces sujets-là, il n'est pas question de mémoriser uniquement, d'avoir uniquement la mémorisation de les événements, le jour du jugement, événements, ceci, puis cela, puis cela. Non. C'est de se préparer à cela et de s'imaginer, même si on ne peut pas véritablement s'imaginer, mais d'avoir, que cela fasse éclore quelque chose dans notre cœur qui implique par la suite des œuvres. Allah al-musta'an wa alayhi tuklan. Qala rahimahullah ta'ala ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et nous croyons donc, ici l'auteur, rahimahullah, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, l'auteur va nous citer ce qui concerne al-shafa'a, l'intercession.
Et ici, il commence par parler de l'intercession, la grande intercession. Ash-shafa'atul uzma. Nous croyons donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en particulier, seul aura la grande intercession. Il intercédera auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala afin que le jugement commence entre les gens. Afin que Allah tabaraka wa ta'ala juge entre les gens. Car les gens seront dans l'attente. Les gens seront dans l'attente, en train d'attendre. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède auprès d'Allah jalla wa ala. Et donc, lorsque ils seront atteints par les soucis, l'épreuve, et qu'ils ne pourront pas supporter, ils se rendront vers Adam alayhi salam. Et ils lui diront Ishfa' lana 'inda rabbik. Rends-toi auprès de ton Seigneur et intercède auprès de lui pour nous. Et Adam alayhi salam, il dira Mon Seigneur s'est certes mis aujourd'hui en colère, d'une colère sans précédente, et qui n'aura pas d'équivalent. Il dit Allez voir, et je ne peux rien faire pour vous. Allez voir Nuh. Et Nuh, il dira la même chose, et il enverra vers Ibrahim. Et Ibrahim, il dira la même chose. Puis Moussa, puis Isa, jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira Ana laha, ana laha. Ceci est pour moi. Sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendra donc vers Allah jalla wa ala et il se prosternera devant lui. ثم يحمد الله سبحانه وتعالى بمحاميد أوحاها الله إليه. Et ensuite, il louera Allah tabaraka wa ta'ala par des louanges que Allah lui aura insufflées, lui aura révélées. Puis il lui sera dit Ya Muhammad, irfa' ra'sak, washfa' tushaffa', was'al tu'ta. Il dira, puis il sera dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ô Muhammad, lève ta tête et intercède. Ton intercession sera reçue. Et demande, ta demande sera exaucée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera auprès d'Allah afin que le jugement entre les gens commence. Afin que le jugement entre les gens commence. Et ça, c'est donc Ash-shafa'atul uzma, qui appartient uniquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La grande intercession, qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah rahimahullah, wa nu'minu bish-shafa'ati fi man dakhala an-nara min al-mu'minina an yakhruju minha. وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة بأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. Ensuite, la deuxième forme d'intercession, il dit nous croyons en l'intercession des croyants en faveur, ou bien l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que autres que lui parmi les prophètes, ainsi que les croyants et les anges, en faveur des croyants qui sont rentrés en enfer, afin que ceux-ci sortent de l'enfer. Donc, l'autre forme de shafa'a, d'intercession, c'est en faveur de qui? Des désobéissants parmi les croyants. Les désobéissants parmi les croyants. Ahl kaba'ir. Les gens qui étaient donc, qui faisaient partie des ceux qui commettaient des péchés capitaux. Et ils seront donc ordonnés de rentrer en enfer. Et ces gens-là, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous préserver du feu de l'enfer. Ces croyants, ils pourront recevoir l'intercession de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des autres prophètes, des croyants et des anges. Et donc, ceux qui posséderont le jour du jugement, parmi ceux donc qui pourront intercéder après la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala
et son agrément, les prophètes, et à leur tête le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les croyants et les anges. Donc ça, c'est ceux qui pourront, yani, heu, ceux qui pourront intercéder le jour du jugement en faveur des gens, les croyants qui commettaient des péchés capitaux. Les péchés capitaux, c'est les péchés qui sont capitaux, donc qui sont les plus graves, après le shirk billah tabaraka wa ta'ala. Le shirk billah, il fait partie évidemment des péchés capitaux, mais il se distingue des autres péchés capitaux par le fait qu'il rend éternel l'enfer. Shirk billah, il rend l'enfer éternel. Alors que les autres péchés capitaux, tels que le mensonge, la fornication, le vol, l'injustice, la désobéissance aux parents, le fait de consommer de l'alcool, et d'autres encore, ces péchés-là, qui sont des péchés capitaux, ce sont des péchés qui, si le croyant meurt dessus, il est sous la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. S'il souhaite, il les s'il souhaite, il les châtie par sa justice et sa sagesse, parce que ce sont des désobéissants, et s'il souhaite, il leur pardonne. Et si jamais ils sont voués à l'enfer, ils ne sont pas destinés à l'enfer éternel. Ils ne resteront pas en enfer éternellement. Parce que même s'ils commettaient des péchés capitaux, tant qu'ils ne sont pas tombés dans le shirk, qu'ils ne sont pas morts sur le shirk majeur, le kufr majeur, eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala les fera sortir lorsqu'il décidera de l'enfer. Et parmi les moyens ou parmi les faveurs par lesquelles ils pourront sortir de l'enfer, il y a l'intercession des prophètes, des croyants et des anges. نعم. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة يرده المؤمنون من أمته من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك. اللهم إنا نسألك يا الله أن ترزقنا شربة ماء حوض النبي صلى الله عليه وسلم. Ensuite, nous croyons au hawd, au bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les choses auxquelles nous croyons, qui concernent le jour du jugement, il y a l'imanu bi hawd ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Nous croyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un bassin. Comment est-ce que il est ce bassin? Son eau est plus claire ou est plus blanche, son eau est plus blanche que le laban, al-laban, que le lait. Wa ahla min al-asal, est plus sucré que le miel, et dont l'odeur est meilleure que l'odeur du misk. Sa longueur est d'un mois et sa largeur est d'un mois. Yani la distance de un mois. Et les récipients dans lesquels les croyants se serviront afin de boire de ce bassin sont semblables aux étoiles du ciel par leur beauté et par leur grand nombre. Et s'abreuveront de ce hawd, de ce bassin-là, les croyants de sa communauté sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui en boira ne sera plus jamais assoiffé après cela. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, par ses plus beaux noms, qu'il nous accorde la faveur de boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est en ce qui concerne le al-hawd. On avait déjà parlé de ça et on avait dit qu'il y a une différence entre al-kawthar et al-hawd. Ou bien al-hawd, c'est al-kawthar. Inna a'taynaka al-kawthar.
Qu'est-ce qui peut nous rappeler ce qu'on avait dit à ce propos? On avait parlé de Al-Hawd et de Al-Kawthar. من يذكرنا بالفرق بين الكوثر والحوض أو الكوثر هو الحوض والحوض هو الكوثر. هل هما سواء أم بينهما فرق؟ من يتذكر؟ Qu'est-ce qui se souvient parmi ceux qui auraient déjà assisté ou qui ont entendu dans... نعم أحسنتم. الكوثر هو النهر الذي يبدأ من الفردوس وينزل إلى الحوض، فالحوض فيه ماء الكوثر، فالحوض فيه ماء الكوثر. الكوثر في الفردوس الأعلى، منبعه الفردوس الأعلى، والحوض يحويه أو يحوي شيئا منه. Et donc, Al-Kawthar, il débute de... Al-Kawthar, il débute de quoi? Il débute de Al-Firdaus. Al-Firdaus al-A'la, le plus haut rang du paradis. Al-Kawthar. C'est donc le fleuve. C'est donc un fleuve qui descend jusqu'à Al-Hawd. Et Al-Hawd, qu'est-ce qu'il contient? L'eau d'Al-Kawthar. Inna a'taynaka Al-Kawthar. فهنا الكوثر ليس هو الحوض. ليس هو الحوض. نعم. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فيمر أولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد فيأتي من يزحف وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومركدس في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. Et nous croyons à Sirat. Sirat qui sera tendu ou déployé au-dessus de l'enfer. Les gens passeront sur ce Sirat en fonction de leurs œuvres. Certains passeront sur As-Sirat à la vitesse de l'orage ou de l'éclair. D'autres passeront à la vitesse de Ar-Rih, du vent. Et d'autres passeront à la vitesse de l'oiseau. Et d'autres passeront à la vitesse du cavalier le plus rapide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera debout sur le sirat et il dira: Ya Rab, sallim sallim. Ô mon Seigneur, sallim sallim. Yani, fais en sorte que il passe sainement. Sallim sallim. Et on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, regardez là, l'importance qu'il donne à sa communauté. انظر إلى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. يوم القيامة قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait dua pour les croyants sur As-Sirat en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il facilite aux croyants le passage sur le pont qui est au-dessus de l'enfer. Yani, comme je l'ai dit précédemment, تصور نفسك وأنت تمر على هذا الصراط. كيف ستمر على هذا الصراط? Comment est-ce que tu vas passer sur ce sirat? Comment est-ce que ça va se dérouler? Est-ce que tu vas passer
à la vitesse de l'éclair, est-ce que tu vas passer à la vitesse du vent ou bien est-ce que tu vas tomber? Wa in minkum illa wariduha. Et aucun d'entre vous n'échappera au passage de ce sirat. Ensuite, il dit حتى تعجز أعمال العباد فيأتي من يزحف. Il dit et jusqu'à يعني, au point où certaines personnes ne pourront pas passer à cause de ils ne pourront pas passer dû au peu d'œuvres qu'ils ont. Et certains donc vont, vont ramper, d'autres vont tomber. Et c'est pour cela qu'il est dit, et il y aura sur les deux extrémités de As-Sirat des pinces qui seront, yani, qui seront pendues, des pinces qui seront pendues et qui auront reçu des ordres. Elles auront reçu l'ordre de prendre certaines personnes. Certaines personnes seront donc griffées, blessées par euh, par ces pinces-là, mais seront sauvées. Et d'autres seront attrapés par ces pinces et seront jetés en enfer. Wal'iyadhu billah. قال رحمه الله ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله. Et nous croyons en tout ce qui est venu dans le kitab et dans la sunna concernant les informations ou bien les choses qui vont se dérouler le jour du jugement. أعان الله عليها ويسرها علينا بمنه وكرمه. آمين. Il dit ensuite ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. Et ça, c'est donc la troisième intercession que l'on a citée, que le cheikh a citée, qui est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin que les gens du paradis rentrent au paradis. Et encore une fois, c'est une intercession qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. ونكتفي بذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم وأن يقينا وأهلنا من النار وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن لا يقبضنا إلا ونحن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم متمسكين. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.